pour les militaires. Les armées françaises poursuivent leurs actions en Afrique. Au Gabon, 33 élèves officiers de l'école nationale de formation des officiers de Mandilou ou Nfoma ont achevé un stage intensif de combat en zone urbaine de 15 jours. Ce stage s'est déroulé au camp de Gaulle à Libreville et s'est conclu par une cérémonie de remise de diplôme. Le camp de Gaulle est devenu une académie de formation militaire. Cette académie accueille désormais la nouvelle école d'administration des forces de défense de Libreville qui a été inaugurée il y a peu par les armées gabonaises et françaises. Ce pôle de formation mixte répond aux besoins exprimés par le Gabon en matière de protection de ses frontières terrestres et maritimes et de lutte contre le pillage des ressources naturelles terrestres et halieutiques. Et au Tchad, les forces françaises au Sahel et l'école nationale de formation juridique ont réalisé un partenariat militaire commun de conseil juridique appliqué au droit des conflits armés. 2 experts juridiques des FFS et 35 auditeurs de justice tchadiens ont ainsi effectué un partage d'expérience dans le domaine du droit des conflits armés. À la suite du passage de l'ouragan Beryl sur les îles Union Island, Maïro, Canoane et Cariacou, les forces armées aux Antilles ont porté assistance aux populations sinistrées à la demande de Saint-Vincent et les Grenadines. Pendant près d'une semaine et en coordination avec le centre de crise du Quai d'Orsay et la préfecture de Martinique, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer du Mont-d'Urville a appareillé de Fort-de-France. À son bord, le bâtiment de la Marine nationale a acheminé plusieurs dizaines de tonnes de fret humanitaire de première nécessité, comme de l'eau potable, des tentes, des lits ou encore des produits d'hygiène. Ce fret provient de la Direction générale de la sécurité civile et de la Croix-Rouge, ainsi que d'un élan de solidarité de la société civile martiniquaise. Une action de la part des armées françaises qui démontre la pertinence de leur dispositif en zone anti-Guyane et leur capacité à opérer sous faible préavis pour porter assistance aux populations. Un entraînement tactique avant les Jeux Olympiques. Il y a quelques jours, les groupements opérationnels de maintien de l'ordre et les groupements tactiques gendarmerie qui seront déployés lors des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 se sont exercés au centre d'entraînement et de simulation au commandement opérationnel. Les groupements ont ainsi été préparés à cette échéance à travers des mises en situation réalistes qui étaient dirigées par le centre des opérations avec le soutien du département ingénierie de la formation numérique et du centre de formation des dirigeants de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. L'instruction qui était obligatoire avait 3 objectifs principaux. Tester la fluidité de la circulation de l'information entre les groupements et le centre des opérations, confirmer la bonne compréhension des périmètres fonctionnels de chacun et la maîtrise des dispositifs internes, et enfin entraîner les groupements au processus de gestion tactique des événements et des incidents rencontrés. Ces exercices, calqués sur la réalité, visaient à s'assurer que les unités engagées étaient prêtes à assurer la sécurité pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. La Direction générale de l'armement a commandé 30 stations de communication Syracuse 4 pour les blindés Serval de l'armée de terre dans le cadre du programme Scorpion pour moderniser les capacités de communication militaire. Les satellites Syracuse 4A et 4B mis en orbite entre 2021 et 2023 offrent des débits améliorés et une meilleure résistance aux cyberattaques et au brouillage. Et pour exploiter pleinement leurs capacités, les anciennes stations terrestres vont être remplacées. Ainsi, le contrat Neptune prévoit la livraison de 30 stations bi-band XK pour les véhicules Serval, ce qui améliorera les capacités de communication sur le terrain. Ces stations déployables en quelques minutes augmentent les capacités de communication par satellite des forces terrestres. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.